Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la nuit noire de l'âme. En fait, il y a une vidéo où je parlais de l'éveil spirituel et justement, comme j'ai dit précédemment dans cette vidéo-là, beaucoup de gens pensent que l'éveil spirituel c'est quelque chose qui t'apporte la paix intérieure, la béatitude. Certes, oui, tu auras appris beaucoup de choses, tu auras plus facile à comprendre la vie, à relativiser, mais avant ça, la nuit noire de l'âme, tu devras passer par là. En fait, la nuit noire de l'âme, je pense que beaucoup de gens le vivent, hein. Je pense que tout le monde est appelé à vivre au moins une fois la nuit noire de l'âme. C'est une période de ta vie où tu seras vraiment au plus bas de toi-même. C'est une période de ta vie où vraiment plus rien ne va aller. Tu seras au bout, à deux doigts de te suicider, à deux doigts de tout perdre, à deux doigts de perdre ton mental, de perdre la tête. Et si on dit c'est la nuit noire de l'âme, c'est une période où tu sors. C'est vraiment une période très très difficile. Et pour certains, ça va être la perte d'un être cher. Pour d'autres, ça va être la perte d'une fortune, d'un travail, de la santé. Ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent t'arriver et qui vont t'introduire dans un moment où tu vas devoir tout remettre en cause. Et souvent, cette nuit noire de l'âme est là pour te pousser à te poser la question, à savoir qui tu es vraiment, à te connaître qui tu es vraiment. Et souvent, c'est le prémisse de l'éveil, hein. Et très souvent, l'éveil spirituel passe par la nuit noire de l'âme, parce que c'est dans des moments dans ces moments sombres de ta vie, que tu te poses les bonnes questions, en fait. Que tu remets tout en question et que tu te rends compte que tout ce que tu as eu, tout ce que tu as eu ne t'appartient pas et que tout ce que tu croyais être acquis n'est que éphémère et que voilà, et que tu remets tout en question. C'est un peu ça la nuit noire des lames. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ce moment-là. Et voilà, moi en tout cas, je l'ai vécu. Donc pendant un bon moment, j'étais vraiment dans une sorte de dépression voilà, incomparable, où j'étais vraiment au plus bas de moi-même. Avoir cette sensation-là où tu as envie de, moi, ce qui m'a fait, c'est que j'avais envie d'être dans le coma, tout simplement. J'avais envie d'être dans le coma pendant même 6 mois pour me reposer. C'est ces moments où tu dors que 2 heures, tu dors à 4 heures et tu te réveilles à 5 heures. Et où tu te dis, putain, je me suis encore réveillé, merde, pourquoi je me suis réveillé? C'est le moment où tu es vraiment au plus bas de toi-même, où tu ne vois vraiment aucune issue à ta vie, à tes problèmes. Et justement, pour s'en sortir, la seule solution, c'est d'apprendre sur soi et c'est de suivre le flot de la vie, en fait. Parce que très souvent, ce qui nous amène à cet état-là, c'est la résistance. Parce que, surtout quand tu es un élu, quand tu es un chosen one, tu es appelé à passer par des moments par ce moment-là de la nuit noire de l'âme, où toute ta vie sera vraiment remise en question, où tu devras justement monter en vibration, en conscience en fait. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin je pense que vous le savez, parfois tu peux avoir le matin, tu as la flamme de te réveiller, mais quand il y a du feu, il y a une incendie, tu as une force qui vient en toi, qui te pousse qui va te faire lever, à sauter même, à marcher dans le feu. Si par exemple tu vois ton enfant en train de brûler dans la maison, tu auras une force qui va venir en toi, de rentrer dans cette maison-là et de sortir ton enfant. C'est la même chose qui se passe quand tu passes un moment difficile qu'on appelle par exemple la nuit noire de l'âme. C'est que tu vas devoir aller chercher une force à l'intérieur de toi, une force surnaturelle en fait, une force que toi-même tu ne soupçonnais pas. Et c'est justement en trouvant cette force-là en toi que tu te retrouves toi-même en fait. En trouvant cette force-là en toi, et cette force-là c'est justement toi, c'est ton higher self comme on dit, c'est ton toi supérieur que tu vas devoir aller chercher en fait. Et c'est justement à force de ne pas s'écouter soi-même, d'être tellement déconnecté de soi-même, d'être déconnecté de la vie, d'être déconnecté de ta voix intérieure, qui fait que la vie fera en sorte que tu perdes tout pour justement tu puisses justement te poser les bonnes questions et que en te posant les bonnes questions, effectivement, tu trouves aussi les bonnes réponses
et que tu sois aligné avec qui tu es en fait. Et par là, je veux dire qu'effectivement, la dépression, c'est quelque part une très bonne chose. C'est vraiment pour te faire prendre conscience de qui tu es et que tu n'es pas que ce corps physique, tu es un esprit avant tout qui expérimente la vie, qui expérimente la vie sur Terre et que voilà, tu devrais aussi prendre soin de ton toi supérieur, de ton toi spirituel en fait. Parce que les gens sont tellement tournés à l'extérieur d'eux, ils sont tellement tournés à leur corps physique qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils sont un esprit avant tout. Et que tout comme tu manges, tout comme tu te laves, tout comme aussi ton esprit a besoin de se nourrir de bonnes énergies, tout comme ton esprit a aussi besoin de se nourrir des choses qui lui font du bien en fait. Et parfois tu restes dans des relations, tu restes avec des gens qui te rabaissent, qui te mettent dans des situations pas bien. Et cela ne nourrisse pas ton esprit en fait. Et ton esprit justement lui se nourrit, vu qu'il est esprit, vu qu'il est énergie, ben, il se nourrit de bonnes énergies en fait. Et justement, tu vas passer par la lumière des larmes pour justement te prendre conscience que ton esprit a aussi besoin de se nourrir et que tu devrais prendre soin de ton esprit, tout comme tu prends soin de ton corps, tu dois aussi prendre soin de tes corps spirituels. Parce que vous le savez que la plupart des choses qu'on mange détruisent notre corps. Et tout comme ça détruit notre corps, ça détruit notre esprit. Notre esprit. Et que quand tu es dans des stress, quand tu bois beaucoup d'alcool qui baisse ton énergie, quand tu as des pensées négatives, quand tu te parles mal à toi-même, quand tu es dans des relations toxiques, quand tu écoutes des musiques qui baissent tes vibrations, ben, ton esprit le ressent. Et vu que tu es déconnecté de ton esprit, bah, tu continues dans les mêmes chemins. Et ben, c'est ça qui fait que tu tombes dans une sorte de dépression. Et quand tu n'écoutes pas, ben, soit tu as un accident grave, soit tu perds un être cher. Quand par exemple tu parles mal à tes parents, tu négliges tes proches, ben, ça peut arriver que tu perds un être cher. Et dans cette douleur-là, justement, que tu vas pouvoir te retrouver et commencer justement à prendre soin de toi et recommencer, comme on dit, à zéro. Non seulement de ton toi physique, mais de ton toi spirituel aussi. Et c'est un peu ça la lumière des larmes. Je ne sais pas si tu as déjà passé cette période-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà traversé cette période-là de lumière des larmes. Bah, si vous avez déjà traversé ces moments-là, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à nous donner votre témoignage, à nous dire comment ça s'est passé pour vous. Et si tu es en train de traverser ce moment-là en ce moment, ce que je peux te dire, c'est que voilà, tiens bon, c'est une période, il n'y a rien qui dure éternellement. Ça va passer, de toutes les formes, ça va passer. La seule chose à faire, c'est d'apprendre la leçon. Tant que tu n'as pas appris la leçon, ça va durer longtemps en fait. Tant que tu n'as pas appris la leçon, ça va durer longtemps. Donc tu dois apprendre la leçon et tu dois monter en conscience. Tu dois prendre conscience de qui tu es et prendre conscience de la vie en fait, de ton chemin de vie, de ce que tu es venu faire ici sur Terre. Et plus tu montes en conscience, plus tu montes en énergie, et plus vite tu vas sortir de la nuit noire de l'âme. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao.